brûle et qui éclaire. Viens sur nous. Nous marchons dans ta lumière. Viens sur nous. Esprit de Dieu, 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 viens sur nous. Pluie qui féconde la terre, Viens sur nous. tu nous laves et nous libères. Viens sur nous. Esprit de Dieu, 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 viens sur nous. Toi la force printanière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, nous continuons notre préparation pour célébrer la fête de la Pentecôte. Oui, l'Esprit de Dieu, quand il vient sur nous, il nous aide à comprendre ce que Jésus veut nous dire. Nous allons prendre le temps de continuer avec Saint Paul dans son testament et aussi Jésus qui prie. Il prie pour nous, il prie pour les disciples. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie. Et aussi pour demander des grâces au Seigneur, demander cette grâce dont nous avons besoin, ce don de l'Esprit dont nous avons besoin. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu d'infinie bonté, nous t'en prions. Accorde à ton Église rassemblée par l'Esprit Saint de se dévouer de tout cœur à ton service et d'être unis dans l'accomplissement de ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait, « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis responsables, pour être les pasteurs de l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que, durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toute chose, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite. « Vous ne verrez plus mon visage. » Puis, on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ton Dieu l'a commandé. Sois fort. Montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leurs présents. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour Dieu. Jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante.
Rendez la puissance à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Allez, alléluia, allez, alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Paul fait ses adieux à la communauté d'Éphèse et il prend le temps de dire aux anciens, de dire à tous ceux qui l'écoutaient, de leur dire « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable. Veillez sur vous-même. D'abord, veillez sur vous-même. Si on ne veille pas d'abord sur soi-même, si on ne reconnaît pas qui on est, si on n'est pas capable d'accepter son histoire, sa vie, tout ce qui a été de beau ou bien de moins beau dans sa vie, ce sera peut-être un peu difficile de veiller sur le troupeau, de veiller sur les autres. Il nous invite à être unis à nous-mêmes, avoir un cœur unifié. Et après cela, après avoir renforcé notre vie, notre relation avec nous-mêmes et aussi avec Dieu, à ce moment-là, on pourra accompagner d'autres personnes, aider le troupeau. Veiller sur tout le troupeau. Oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Dans les communautés, dit Saint Paul, il y aura des loups redoutables. Il y aura des brebis, mais aussi il y aura des loups redoutables. Il met en garde. Oui, dans toute communauté, dans toute société, des fois, on peut retrouver des personnes qui sont là pour rassembler, pour unir, pour la communion. Mais en même temps, on peut aussi en retrouver qui divisent. Paul met en garde toute la communauté. Il nous invite à être de ceux qui rassemblent, de ceux qui comptent sur le Seigneur. Il y aura aussi, dit-il, qui viendront avec des discours pervers, des discours mensongers, des discours intéressés. Il met en garde. Il faut tout simplement faire confiance à Dieu. Paul le dit clairement dans le texte. Je vous confie à Dieu et à la parole de la grâce qui a le pouvoir de construire l'édifice. On n'entendra jamais Paul parler sans faire
sans parler un peu de la grâce qu'il a reçue. Paul a été gracié, il a reçu la grâce du Seigneur sur la route de Damas. Et dans tous ses discours, il parle de cette grâce. Je vous confie à Dieu et à la parole de la grâce. Il nous confie à Dieu. Savoir nous confier à Dieu dans les difficultés, dans les épreuves de notre vie. Et Jésus, dans l'Évangile, Jésus veut que ses disciples vivent unis, qu'ils soient un Père comme toi et moi, qu'ils soient remplis de joie, une joie parfaite. Eh bien, le programme de Jésus, chers amis, son programme pour les siens est très dense, très dynamique. Il parle de l'avenir de sa communauté, de notre avenir. Nous sommes dans le monde de manière concrète, mais ce monde, nous sommes appelés à le soutenir. Nous sommes appelés à aider. Nous sommes appelés à aimer ce monde dans lequel Dieu nous a créés. Ne jamais renier ce monde. Le monde est beau, le monde a beaucoup de richesses, beaucoup de merveilles. Et le Seigneur nous dit, c'est bien à cette génération que nous sommes invités à être en dialogue. Nous sommes invités à annoncer le message de Jésus-Christ à ce monde et nous sommes invités aussi, et cela depuis Vatican II, à être en dialogue avec le monde. Les joies et les espoirs de nos frères et sœurs qui sont dans le monde doivent être les nôtres. Ne pas être du monde, c'est de ne pas avoir la mentalité du monde. Quelquefois, cela peut être assez évident pour nous. Nous voyons des fois des personnes totalement hostiles à Dieu. Dès qu'on parle de Jésus-Christ, dès qu'on parle de Dieu, eh bien, les gens sont très mal à l'aise des fois. Mais le Seigneur nous dit, il faut continuer quand même à être en dialogue avec le monde. Voilà pourquoi que pendant ce temps où nous nous préparons pour célébrer la Pentecôte, nous pouvons demander au Seigneur la grâce de l'humilité, la grâce d'être de ceux qui veulent être toujours en dialogue avec nos frères et sœurs, quelle que soit la personne, être en dialogue avec les autres. Voilà ce que Jésus nous avait montré lors de son passage sur terre. Soyons de ceux qui aiment être en dialogue avec les autres et surtout les aimer au-delà de tout. Comme cette eau se mêle au bain pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur notre Dieu, le sacrifice que tu nous as dit d'offrir. Et par ces mystères célébrés pour ta gloire, daigne poursuivre en tes serviteurs ton œuvre de sanctification et de salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux.
pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint, en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Spécialement nos frères et sœurs qui meurent à cause du virus. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur les malades, sur toutes les personnes qui demandent de prier avec elles, de prier pour elles. Nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés, les épreuves de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec notre esprit.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, notre frère, qui nous demande de veiller sur nous-mêmes, de veiller sur le troupeau. Il nous confie à son Père. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain vivant du ciel, si quelqu'un mange de ce pain descendu du ciel. Prions encore le Seigneur. Que notre communion à ce mystère, Seigneur, ne cesse d'ajouter à ta grâce, qu'elle nous purifie de plus en plus et nous dispose à mieux recevoir un si grand bienfait. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Rendre grâce à Dieu. Passez une bonne journée.